Ne cours pas vers les hommes. Ne va pas dire tel doit me soutenir. Non, personne n'est obligé de t'aider. Personne. Ce n'est pas une obligation. Ne cherche pas la compréhension des hommes. Que tout le monde comprenne pourquoi tu traverses le désert. Tu es marié, tu ne fais que perdre des bébés. Tu veux que tout le monde comprenne. Ma soeur, laisse ça. Tu n'as pas besoin. Non, je dois m'expliquer pour qu'on ne pense pas que j'ai fait des avortements dans les passés. Ma soeur, même si tu nous sors des clichés de ton ventre, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Toi, tu crois que les gens critiquent parce qu'ils ne voient pas la vérité? Il y a même des gens qui critiquent parce qu'ils voient la vérité. La vérité dérange tellement qu'ils cherchent la mauvaise bête. Tu n'as pas besoin de ça. Ne le fais pas dans le désert. Reste avec Dieu. Si Dieu t'envoie un homme, gloire à Dieu. Toi, ne cours pas derrière les hommes. On ne se plaint pas de tout. Ne te plains pas dans le désert. Les plaintes ne changent jamais rien. Et les plaintes ne changent même pas votre réalité. Les choses resteront telles qu'elles sont. Arrêtez de vous plaindre dans votre désert. Lorsqu'on est dans le désert et qu'on se plaint de quelque chose, et précision, d'une chose qui ne changera pas. Lorsque vous vous plaignez beaucoup d'une chose qui ne changera pas, cette chose obscurcit votre vision. Cette chose occupe tellement votre esprit que votre vision de votre propre vie est devenue biaisée, obscurcie. Là où Dieu veut te libérer, toi tu ne verras plus. Parce que tu ne fais que te plaindre pour des choses qui ne changeront pas. Mon frère, quand ça peut changer, on parle. Quand ça ne peut pas changer, ne dites rien. Comptez sur Dieu. La situation ne changera pas, mais Dieu changera votre cœur. Dieu changera votre sémence. Là où tu pleurais en te culpabilisant, tu vas commencer à avoir les bonnes attitudes. Dieu peut te communiquer les bonnes attitudes. Que les choses ne s'empirent pas parce que vous vous plaignez trop. Lorsque Dieu vous fait grâce, et surtout en tant que femme, et que Dieu vous donne un bon mari, un homme bien, qui sont très rares, Dieu vous donne un homme bien, et même lorsque cet homme commet des erreurs, si vous ne vous focalisez que sur les mauvaises choses, vous vous plaignez tout le temps, même lorsqu'il vous fera du bien, vous verrez le poison. Parce que vous vous êtes tellement focalisé sur le mauvais côté. Attention, lorsque vous traversez le désert, votre réalité ne changera pas parce que vous vous plaignez. Changez de disque et arrêtez de vous plaindre. Dans le désert, la bonne attitude. Des attitudes positives. Ça ne va pas, mais je crois. Ça ne va pas, mais je ne le dis pas à tout le monde. Ça ne va pas, mais je ne le chante pas. Ça ne va pas, mais quand il faut prier, je suis le premier prieur. Ça ne va pas, mais quand il faut chanter pour Jésus, je suis le premier chanteur. L'attitude. Est-ce que tu sais que ton attitude peut guérir un cœur? Une fois, il y a une sœur ici qui m'a dit, lorsque je vois telle dame venir à l'église, prier, et la dame dont elle parle n'est même pas servante de Dieu, elle n'est même pas ouvrière. Il dit, quand je vois cette dame, quand on est dans le culte, la manière dont elle prie, elle m'encourage à prier. Je dis, mais comment ça? Comment? Il dit, oui, je sens une force en moi quand je la vois prier. Mais peut-être que quand celle-là prie, elle prie parce que ça va vraiment mal. Ton attitude peut guérir un autre. La bonne attitude dans le désert ne fait pas partie des hommes qui pleurent sans arrêt. Ne fait pas partie des femmes qui se plaignent et se plaignent. Ça ne va pas. Je n'ai pas de quoi? De tissage. Je n'ai pas de ceci. Si tu n'en as pas d'ailleurs, ça c'est même pas les déserts. Ça c'est pas le désert. Tu es né avec. Tu as des cheveux crépus. Tu es africaine. Alors oui. Vis avec tes cheveux. C'est quoi le problème, maman? Oh non, je traverse des déserts. À ta tissage, oh yo. De quoi tu parles? Oh. Tresse tes cheveux. Sois bien. Vis ta vie. Vis ta vie. Oh, je n'arrive même pas à me payer le make-up. Maman, ça c'est le désert. Toi tu joues avec nous, hein? Tu joues avec nous. Dans le couloir des déserts, on va te sortir. Tu nous laisses seuls dans les déserts ici. Tu pleures avec le désert. Non, moi ces derniers temps en tout cas, je n'arrive pas. Je ne touche que les $5. Mon frère, tu cherches des batailles. Ça veut dire que tu es en train, tu nous provoques. Ça c'est pas le désert. Le désert. Oh, tu regardes à gauche, à droite, tu n'as rien. Tu n'as personne.
L'intervention que tu voulais appeler, l'intervention c'est déjà absenté avant même que tu ne cherches l'intervention. Les numéros que tu appelles, tous soient éteints, soient hors du périmètre. Dieu s'organise pour qu'il soit seulement à des lieux où il n'y a pas de réseau. Tu dis à quelqu'un, écoute, vraiment, je vais t'appeler. C'est seulement le jour où tu veux l'appeler qu'il va au fin fond là-bas du Bas-Congo, un endroit où le réseau ne passe pas. À part les réseaux de la sorcellerie. Il ne faut pas vous fâcher les frères. Mon frère, le désert, tu passes, il n'y a personne. Celui qui peut ou qui pouvait ne peut plus. Là, tu traverses quelque chose. Et je dis à quelqu'un, garde la bonne attitude. Genèse 28, 11. Il est écrit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Que quelqu'un me dise un lieu. Oui, il faut parler avec foi. Il faut croire en ce que tu vivras tout à l'heure. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Quelqu'un a dit un lieu. Il eut un songe, c'est le verset 12. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est Jacob. Pour ceux qui lisent rarement la Bible, il s'agit de Jacob. Jacob fouillait son frère. Jacob était en train de courir derrière l'inconnu. Il ne connaissait pas ce qui allait arriver demain. Mais Jacob arrive à un lieu. Et voilà pourquoi tu vas encore répéter, un lieu. Il arrive à un lieu, il prend une pierre, il pose sa tête pour dormir. Mais là, la nuit n'était pas comme toutes les nuits. Il y a des lieux où la vie change. Je te dis, il faut te préparer à ce qui va t'arriver tout à l'heure. Et ça dépend évidemment de ta foi. Ce n'est pas la foi de ton frère qui va te faire vivre les miracles, ni la foi du pasteur. Il y a des lieux qui changent les vies. Il y a des lieux qui changent les destinées. Il y a des lieux qui impactent les destinées. Est-ce que quelqu'un a dit un amen normal? Tous les lieux ne se ressemblent pas. Il y a des lieux qui vous attendent. We praise the name of Jesus. Il y a des lieux qui vous attendent. Il y a des lieux qui sont connectés à votre destinée. Il y a des lieux qui sont connectés à votre réussite. Il y a des lieux qui sont connectés à vos miracles. Jacob, un fils de l'alliance, il a reçu la bénédiction, fils d'Abraham, mais il n'avait jamais vu les anges monter et descendre. Mais un jour, il arrive à un lieu et il voit. Il faut que tu arrives quelque part pour voir. J'aime ta foi. Je dis que l'Éternel te donne ce qui se passe ici. Il faut que tu arrives à certains endroits pour voir. Il faut que tu arrives à certains endroits pour entendre. Tu dois arriver à certains lieux pour comprendre. Oui. Il y a des lieux qui sont porteurs de vos promesses. Ce lieu-là était porteur de la promesse de Jacob. Il devait arriver là, dormir là. S'il était passé, il n'aurait rien vu. Que Dieu te donne la victoire, que tu ne passes pas sur le lieu de ta victoire, que tu t'arrêtes. Que Dieu mette l'onction sur tes pieds et dans tes jambes. Que tu ne passes pas quand tu arrives au lieu de ton miracle. Ça tombe sur toi, tu es intelligent. Que Dieu te donne la révélation. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, donne-moi le discernement. Ne vis pas comme un homme animal. Ne sois pas intelligent sans sagesse. Ne sois pas intelligent sans discernement. Ne sois pas intelligent sans voyance. Sois capable de voir là où Dieu est. Il y a des lieux qui sont porteurs de vos promesses. Il y a aussi d'autres qui sont porteurs de l'accomplissement de vos
promesse. Tu peux avoir la prophétie à l'Upen pendant que tu montes dans un taxi, mais l'accomplissement ne se fera pas à l'Upen. Tu devrais arriver sur le lieu de l'accomplissement pour vivre l'accomplissement. Il n'y a pas que tes efforts que tu dois faire, mais tu dois aussi être capable de repérer les lieux de l'accomplissement. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Pour repérer les lieux de l'accomplissement, tu dois avoir le discernement et la sagesse. Lorsque le discernement rencontre la sagesse, le ciel est favorable. Les choses changent sur le lieu. Tout le monde passe, mais Jacob, quand il s'arrête, il voit le ciel s'ouvrir. Tout le monde passe, mais Jacob, quand il s'arrête, il voit les mystères arriver. Lorsque quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur la pierre que Jacob avait utilisée, l'autre s'est assis, il a eu le repos. Jacob a mis la tête, il a vu le ciel. Je prie au nom de Jésus que tu voies le lieu, que tu mettes la tête et que tu voies le ciel. Que tu repères le lieu, que tu mettes la tête et que le ciel s'ouvre. Je prie au nom de Jésus que tu ne rates pas le lieu de l'accomplissement. La prophétie c'est bien, mais sans accomplissement ça ne vaut rien. La prophétie a son pouvoir dans l'accomplissement. Dis ça à un voisin intelligent. Voilà les gens qui sont dans le culte. Les autres là sont venus accompagner. J'ai dit, la prophétie a son sens dans l'accomplissement. Sans l'accomplissement, la prophétie ne vaut rien. La puissance de la prophétie, c'est dans l'accomplissement. N'écoute pas seulement les prophéties. D'ailleurs, même si tu n'as rien entendu, que les choses s'accomplissent. Car il n'y a aucun circoncis sans miracle. Aucun circoncis sans accomplissement. Localise les lieux et reste sur le lieu. Assieds-toi, je te parle. Le discernement et la sagesse. Ne sois pas intelligent sans sagesse. J'en connais beaucoup. Excusez-moi de choquer, mais surtout les hommes. Très intelligents, très smart, très remarquables. Mais sagesse, 0, tu as même distingué à l'université. Mais tu n'aimes pas la sagesse. Comme si tu n'as pas de sagesse, tu ne verras pas le lieu. Jacob a tiré la pierre et il a dit, je dors ici. Même quand il y a la pierre, même quand il y a des pierres sur ton lieu de bénédiction, ces pierres vont se transformer en accompagnateurs de témoignages. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Ces pierres vont se transformer en accompagnateurs de témoignages. Jacob, quand il s'est levé, il a dit, qu'est-ce que c'est? Ça, ce n'est pas un lieu normal. J'ai marché, mais j'ai vu. Je me suis baladé, mais là, je me suis arrêté. Ça, ce n'est pas un lieu normal. Ici est la porte des cieux. Que tu ne vives pas comme un animal. Que tu saches où tu mets les pieds. Si tu vis comme un animal, il y a des lieux que tu vas quitter trop vite alors que c'est le lieu de ta bénédiction. Écoute les insensés ce qu'ils disent. Excusez-moi, mais je choquerai beaucoup ce matin. Les insensés disent, Dieu peut bénir partout. Non. 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 Dieu ne peut pas bénir partout. Sinon, Jésus n'aurait pas besoin de Marie. Il y avait plusieurs vierges. Jésus n'entre pas dans toutes les matrices. Il fallait la matrice de Lévi. Il fallait la matrice de Lévi. Parce que Lévi est sacrificateur. Un sacrificateur ne vient que par un sacrificateur. Voilà pourquoi tout enfant n'est pas enfant. Toute mère n'est pas mère. Il y a des femmes ici. Elles n'ont pas que la matrice. Elles ont des choses en mission pour l'éternel. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tout le monde ne met pas au monde. Il y a des gens qui ne mettent pas au monde. Elle va à la maternité mais elle n'est pas allée accoucher. Elle est allée déposer un missionnaire. Dieu est partout, mais il ne te bénira pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, parlons à quelqu'un. Prenons l'écriture, tu en as besoin. Le psaume 139. Le psaume 139. Le psaume 139. Prenons le verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es.
Il est partout. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. 10. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu est partout. Mais Dieu ne bénit pas partout. Non. Dieu est partout. Mais les lieux de l'accomplissement n'est pas partout. Dieu est partout. Mais ce qu'il fera dans ta famille ne peut pas se faire partout. Je pose la question, j'essaye de me faire comprendre avant d'avancer. Un prof d'économie, intelligent ou pas? Intelligent. Un prof de droit, intelligent ou pas? Un prof de biologie, intelligent ou pas? Mais lorsque tu veux apprendre le droit, tu vas où? Non, il faut aller à la faculté d'économie parce que lui aussi est intelligent. Pourquoi tu ne vas pas à la faculté d'économie là où il y a les grands profs? Tu vas là où le prof de droit se trouve parce que ça correspond à ce qu'il peut mettre en toi. Tu as besoin de ce qu'il a parce que tu veux être licencié en... Lorsque tu veux être licencié en droit, tu ne cherches pas le meilleur prof ou le prof le plus intelligent. Tu cherches le prof qui a ce qu'il faut pour que tu mettes dans ta tête. Dieu est partout. Il ne te bénira jamais partout. Parce qu'il y a des lieux de rencontre. Il y a des lieux de localisation. Il y a des lieux de miracles. Ainsi, Jésus pouvait naître partout, mais il a choisi l'étable. Pourquoi? Premièrement, parce que, quoique un bébé, c'est un animal qui est venu. Depuis la fondation du monde, on n'a pas tué un bébé. On a tué un animal. Un animal né avec les animaux. Il devait être au milieu des animaux. Parce que depuis la fondation du monde, celui qu'on a tué, c'est l'agneau. Et non un bébé. Ainsi, il ne choisit pas l'autel. Il s'organise pour qu'à l'autel, il n'y ait plus de place. Et il va là où il y a les gens, les êtres de son espèce. Et il reste là. Il va aussi là-bas, pourquoi? Afin que l'on sache que même dans la petitesse, il reste roi. Même dans le corps d'un bébé, il est roi. Ainsi, les mages sont venus avec des cadeaux. Un cadeau pour un roi. Pourquoi? Parce que le lieu détermine aussi ou définit aussi quel est le type de votre destinée. Le lieu de votre naissance révèle ce que vous serez. Les événements qui ont précédé votre naissance révèlent là où vous allez. Les événements qui se sont accomplis le jour de votre naissance révèlent quel type d'étoile est arrivé. Tu dois localiser le lieu de ta bénédiction. Le lieu de l'accomplissement. Localise-moi un frère, dis-lui, sors de la distraction. Dis à quelqu'un d'autre, sors de la distraction. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Quelqu'un a donné un amen. Et je veux évoluer pour dire, au-delà du lieu, il y a une chose qui accorde l'abondance de manière incroyable. C'est le désert. Le désert est le lieu de l'abondance. Le désert est le lieu de l'abondance. Pourquoi? Le désert est le lieu de l'abondance parce que le désert accorde les meilleures récoltes. On va aller dans l'écriture, Matthieu 3.3. Matthieu 3.3. Le désert accorde les meilleures récoltes. Que Jésus localise ta famille. Matthieu 3.3. Il est écrit: Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ici la voix de celui qui crie. Il le crie dans le désert. Parlons un peu de cela.
Parlons d'abord de ce que Jésus pense de celui-là. Celui-là qui crie dans le désert. Au lieu de crier au milieu des humains, lui, il crie dans le désert. Luc 3:3. Jésus dit ce qu'il pense de lui. Que ta maison soit localisable. Luc 3:3. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le 4, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Là encore une fois, c'est Jean-Baptiste qui crie dans le désert. On dit de lui qu'il crie dans le désert. Cela veut dire beaucoup de choses, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais il y a deux raisons majeures qui nous poussent à croire que lorsqu'on dit qu'il crie dans le désert, c'est d'abord pour dire il prêche à des incrédules. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que ce monsieur criait réellement dans le désert. Dans un désert physique. Il lui arrivait d'aller dans le désert et de crier et de dire répentez-vous. Mais il crie au milieu de nulle part. Il crie là où personne ne l'entend. Pourquoi crie-t-il dans le désert? Parce que dans le désert, il y a des meilleures semences. Dans le désert, il y a des meilleures semences. Il crie tout en sachant qu'il n'y a pas d'interlocuteur, mais il est en train de crier. Les meilleures semences se trouvent là-bas. Alors que toi et moi, nous savons que le désert est aride. Si on sème, ça sèche. Si tu jettes une graine, ça sèche. C'est le meilleur lieu pour les chrétiens. Il a su comprendre, Jean-Baptiste, que le cri du désert donne des récompenses au centuple. Que celui qui hurle dans le désert donne à sa destinée une gloire inédite. Le désert, ce sont vos épreuves, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà compris d'ailleurs. Le désert, ce sont vos épreuves, les moments compliqués de votre vie. Votre désert ne ressemble pas au désert de votre frère. Et j'aimerais préciser ici, c'est très important, surtout pour nous Quinois, le désert n'est pas mesuré par le niveau de la souffrance. Non, le désert est mesuré par la destinée. Voilà, c'est pas parce que toi tu as galéré dans la faim que ton désert est plus grand que celui qui a manqué de parents. Non, chacun son désert selon sa destinée. Tu peux pas venir dire, chrétien Quinois, écoute-moi, tu peux pas dire à ton frère, moi j'ai souffert plus que toi. C'est par rapport à quoi? Non, c'est par rapport à ta destinée que Dieu t'a imposé ce désert-là. Pour un autre, son désert, c'est manquer d'étudier. Pour un autre encore, son désert, c'est d'avoir grandi sans parents. Il a grandi dans l'opulence chez la tante, mais manquer de parents, c'est son désert. Tu ne peux pas dire, moi j'ai eu un grand désert. Il n'y a pas de grand désert par rapport à. Ton désert ressemble à ta destinée. Que Dieu délivre quelqu'un au nom de Jésus. Le désert, Samson a fait son désert. David avait son désert. Salomon avait son désert. Chacun a son désert. Ne dis pas à un autre, toi tu n'as pas souffert pour Jésus. Est-ce que toi tu as déjà manqué la nourriture? Frère, tout le monde ne manquera pas la nourriture. Il y a des Salomon qui existent, mais qui ont aussi eu leur désert. Dis à ton voisin, ne compare pas ton désert au mien. Alors celui-là n'est pas très gentil, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est dans la maison de Dieu, change de voisin. Dis à un autre, ne compare pas ton désert au mien. Ton désert est particulier. Et tu dois croire que dans le désert, il y a des meilleures semences et les meilleures récoltes. Le désert est le lieu où Dieu vous prive de certaines choses pour un temps. C'est pour un temps. Pourquoi il le fait? Pourquoi tout enfant de Dieu vivra plusieurs déserts dans le parcours? On y va rapidement. Premièrement, le psaume 23:4. C'est pour qu'une croissance particulière naisse. C'est pour qu'une
croissance particulière naissent. C'est-à-dire que tu croisses dans ta foi de manière particulière. Le désert n'est pas pour te tuer, le désert c'est pour grandir. Les vaillants passent par les déserts. Les bébés restent dans les verts pâturages. Parce que Jésus ne veut pas les perdre, alors Jésus les garde dans le lait et le miel. Mais le désert, c'est pour les vaillants. Jésus sait qu'il passera et il gardera la foi. Deuxièmement, le désert fait croître en vous l'amour de Dieu. Celui qui est passé par le désert et qui est incirconcis, l'amour de Dieu croît. Non, il n'abandonne pas l'église. Il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas dans sa foi. Il ne s'enferme pas dans sa chambre en train de déprimer. Au nom de Jésus, la dépression n'est pas pour toi. La foi, l'amour de Dieu grandit. Troisièmement, il donne l'épreuve, il donne le désert. Parce qu'il doit t'amener dans une certaine assurance. Tu dois être sûr de la fidélité de Dieu. Oui, c'est dans le désert que tu verras la fidélité de Dieu. C'est dans le désert que tu apprendras que Dieu n'est pas un homme. Tu feras la différence entre Dieu et ta femme, entre Dieu et ton mari, entre Dieu et tes enfants, entre Dieu et ton père biologique, entre Dieu et ta mère biologique. Jésus n'est pas un homme. C'est dans le désert. Localise un voisin, dis-lui, tu grandiras. Quatrièmement, c'est dans le désert que la décision de persévérer naît. C'est dans le désert. La décision de persévérer. Raïka. C'est dans le désert que la décision de persévérer naît. Là où tu étais découragé, tu vas naître. Tu vas voir que quelque chose va naître. La décision de persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera tous les éléments pour persévérer. Dieu va t'apprendre que le désert est le lieu où lui t'accompagne. Si tu avais un esprit découragé, là tu diras, je ne lâcherai pas Jésus. Que l'Éternel t'aide à vivre ces choses dans ton désert. C'est dans le désert que tu sauras que la persévérance paye. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel t'aide à vivre ces réalités au nom de Jésus. Dans le désert. La semence du désert, parlons-en maintenant. La semence du désert est la meilleure et la plus forte et la plus puissante. Celui qui a sémé dans les verts pâturages n'aura jamais les mêmes récoltes que celui qui a sémé dans les déserts. Dans les déserts, puisque la graine sèche, que sème-t-on dans le désert? Dans le désert, on ne sème pas une graine. Dans les déserts, on ne donne pas des offrandes. Dans les déserts, on n'est pas là pour donner à Dieu des bijoux. Il n'en a pas besoin de tes bijoux. Dans les déserts, on donne à Dieu plus que les offrandes, plus que les bijoux. Dans les déserts, on donne à Dieu l'attitude positive. Dans les déserts, c'est l'attitude qu'on sème. Et retenez pour la vie, toute bonne attitude n'est jamais que pour vous. Lorsque vous sémez une bonne attitude, ce sont des générations qui vont récolter. Dans les déserts, la semence la plus puissante, c'est la bonne attitude. La bonne attitude. La bonne attitude que vous sémez. Et je l'ai déjà dit, la bonne attitude ne donnera pas de récolte qu'à vous. Ça donnera des récoltes à des générations. D'autres récolteront après vous. Voilà pourquoi c'est la meilleure des semences. Lorsque tu es en joie, dans les moments de joie, c'est bien, c'est ordinaire. Sois en joie dans le désert, tu vas récolter. Sois en joie dans les moments difficiles, c'est là que tu vas récolter. Voilà pourquoi maintenant je pense que quelqu'un d'intelligent a compris que tout le monde dans le désert ne peut pas avoir la semence. Non, non, non. Nous pouvons traverser le désert à plusieurs, mais tout le monde ne peut pas avoir cette semence-là. Parce que l'être humain a tendance à se laisser guider par ses réalités. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut sortir de cette chambre noire? Sors de cette chambre obscure. Au nom de Jésus, sors de cette chambre obscure. Là où tu te laisses guider par ta réalité. Tes émotions dépendent de ta réalité. Vous voyez, il y a des gens qui ont célébré ce matin. Votre manière de célébrer révèle que vous n'avez pas eu 1000 $ ce matin. J'ai parlé? Est-ce que je parlais? Ça révèle que tu n'as pas touché 1000 $ ce matin. Et si j'amène le micro là-bas, tu vas confirmer. Tu n'as pas eu ça.
Si tu avais eu ça, ta célébration, on allait mettre ton nom là-bas. Parce que tu allais tous nous étonner avec ta célébration. L'être humain, quel être limité, quelle vulnérabilité. L'être humain fonctionne, agit selon les réalités de sa vie, selon les réalités du moment. Ses émotions sont dictées par les réalités du moment. Ses sentiments sont dictés par les réalités du moment. Ainsi, je répète, nous pouvons tous avoir des déserts, mais nous n'aurons pas tous la semence. La semence, ce sont les vaillants qui ont cette semence. Les vaillants de la foi, virgule, et ceux qui ont un mindset correct. Eux ont la semence dans les déserts. Ça va mal, mais on est joyeux. Ça va mal, mais on sourit. Ça va mal, mais on célèbre. Parce qu'on a la semence. La seule semence qui peut donner des récoltes sur plusieurs générations. Que cela soit attaché à quelqu'un. Et que Dieu te donne la semence ce matin. Oui, tu as besoin de ça. Que Dieu te donne la semence ce matin. Lorsque Obed est né, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ça sera compliqué ce matin. Lorsque Obed est né, les femmes ont dit quelque chose qui nous intéresse. Les femmes ont dit quelque chose qui nous intéresse. Vous prenez vos Bibles, il faut avoir des Bibles. Elles ont dit quelque chose qui nous intéresse. Les femmes ont dit, l'Éternel qui t'a, c'est dans Ruth, hein, l'Éternel qui n'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit du rachat. Un bébé est né, mais on parle d'un homme qui a racheté. Ces femmes, en célébrant la naissance d'Obed, sans le savoir, leur célébration était prophétique sur le Messie. Elle parlait du Messie alors qu'elle célébrait un bébé qui était né. Que Dieu t'accorde une célébration, une récolte qui va être une prophétie pour les générations à venir. Ça te localise. Lorsque tu célébreras avant la fin de ce mois, que ça soit prophétique pour 2 générations avant toi. Ces femmes ont dit, Obed est arrivé, miracle. Obed c'est qui? Oh mon Dieu. Mais quand il s'agit de TikTok, tout le monde est sur TikTok. Lire la Bible, c'est devenu tout un problème. Les femmes ont célébré la naissance d'Obed. Obed était qui? Obed était le résultat d'un désert. Obed était le résultat d'un désert. Et pour mieux dire, il était le résultat d'une sémence dans le désert. Sa mère, Ruth, avant d'être maman Obed, elle était la pauvre petite veuve. C'était ça son désert. Elle était veuve très tôt. Elle se marie à un juif et le juif meurt. Mon Dieu, le frère du juif meurt. Son beau-père meurt. Quelle poisse dans cette famille. Mais Ruth avait porté le poids de son désert. Ruth a dit, malgré tout, cette femme m'a béni. Une fois, je m'attache à cette femme. Ruth n'est pas restée pleurnicher. Sors des larmes au nom de Jésus. Sors des larmes au nom de Jésus. Alors dis à un voisin, arrête de pleurnicher. Mon frère, sois un peu courageux quand il faut parler, ok? Sois courageux comme un Congolais. Dis à quelqu'un, arrête de pleurnicher. Dis à quelqu'un d'autre là-bas, arrête de pleurnicher, c'est fini. Tu dois arrêter de pleurnicher. Cette femme a perdu son mari environ moins de 25 ans. Elle perd son mari, mais elle ne pleurniche pas. Elle prend des décisions. Elle a la bonne attitude. La bonne attitude a permis la naissance d'Obed. La bonne sémence dans les déserts. La bonne attitude quand tu souffres. Souffre avec la bonne attitude. Can I talk? Souffre, garde la bonne attitude. Pleure, garde la bonne attitude. Tu as perdu ton frère. Tu as perdu quelqu'un de cher. Garde la bonne attitude. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, c'est pas possible. Si, c'est possible. Voilà pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas toi qui peux, c'est lui qui peut. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alors tu as la gloire à l'intérieur de toi. Malgré les gémissements de la douleur, garde
La bonne attitude. La bonne attitude. C'est la sémence qui fait naître des Obed. Si on demande à Obed, qui est ta maman? Tout ce qu'elle va dire, ma maman c'est Ruth. Non, 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 c'est pas bien dit petit. Ta maman c'est une femme qui a pris des décisions terribles pendant que plusieurs femmes seraient restées en train de pleurer. Le temps que toi tu prends pour pleurer là, c'est le temps que certaines prennent pour aller plus vite. La douleur ne veut pas dire arrête-toi. La douleur veut simplement dire prends des bonnes décisions. Let me say it well. Dans la douleur, n'arrête pas de marcher. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche. Qui t'a dit que tu dois t'arrêter de marcher parce que ton père est mort? Parce que ta mère est morte? Mon frère, d'ailleurs laisse-moi te choquer. Ton papa t'a mis au monde, c'est fini. C'est ça qu'il devait faire. Il t'a déposé sur la terre. Ta mère t'a déposé sur la terre. Maintenant prends ta vie en main. Prends ta destinée en main. Le Christ est avec toi. Il est plus grand que tes pères. Donne-moi un amen normal. Le Christ est avec toi. Il est plus grand que tes pères. Prends des bonnes décisions. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne vois-tu pas que tu es en train de commettre des erreurs en cycle? Beaucoup de gens commettent des erreurs en cycle au nom de la douleur. Qui t'a dit qu'on te donnera raison? Personne ne te donnera raison. Il n'y a que ton cœur qui te donnera raison. Ne voyez-vous pas que je suis éprouvé? Et alors? Maman, calme-toi. Tu n'es pas le premier à perdre, tu ne seras pas la dernière à perdre. Pasteur Joël que tu vois là, je t'ai déjà dit ça, n'est-ce pas? Moi comme tu vois là, si on avait le nom pour dire orphelin des frères, orphelin des pères, tout ça dedans. Mais on ne peut pas dire orphelin des frères. On ne peut pas dire ça, n'est-ce pas? J'ai déjà perdu ma mère, j'ai déjà perdu un frère biologique. C'était d'ailleurs cette année, il y a peut-être 3 mois. Je ne sais même plus, tellement que quand il y a la douleur, des fois tu oublies même les dates. J'ai perdu, il y a moins de 3 mois, j'ai perdu mon frère biologique, le deuxième de ma famille. J'ai déjà perdu une sœur biologique. J'ai déjà perdu des neveux. J'ai déjà perdu des nièces. Deuil là, je connais. Mais qui t'a dit que ça s'arrête? L'homme est né pour... L'homme a été envoyé par Dieu pour naître, grandir et mourir. Ça ne doit pas arrêter ta foi. Il s'est arrêté, toi tu ne t'es pas encore arrêté. Alors continue de marcher même avec les larmes. Continue d'avancer même avec les larmes. Dans les déserts, place la sémence de l'attitude. La bonne attitude te donnera des récoltes. Dis à ton frère la bonne attitude. Localise-moi quelqu'un qui a la foi. Ne parle pas aux façon. Parle à celui qui a la foi. Dis-lui la bonne attitude. La bonne attitude. Obed, tu es le résultat de la bonne attitude d'une femme. Si cette femme avait dit, je m'arrête ici, je suis fatigué, je reste à Moab, Obed ne serait pas né. Il y aurait un autre enfant, mais qui ne serait pas Obed. Que Jésus te soutienne. Dans le désert, ce n'est pas le moment de commencer à chercher des boucs émissaires. Tu es déjà dedans. Même si Dieu a choisi, parce que Dieu est multisystème, même s'il a choisi des hommes pour t'introduire dans un désert, parce que ça peut arriver. Dieu choisit des hommes qui te trahissent, qui te font du mal, et Dieu t'introduit dans un désert. Même si Dieu utilise les hommes, rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Si c'est Dieu qui a permis, sème la bonne attitude. À partir d'aujourd'hui, arrête de fuir l'église parce que tu as des problèmes. C'est enfantin. C'est immature. Grandis dans ta foi. Plus ça ne va pas, plus on va chez le médecin. Les hommes intelligents sont de quel côté? Plus ça ne va pas, plus on voit le médecin. Quand on a un dossier au tribunal, quand on sent que ça s'écorce, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre avocat. Vous dites, frère, c'est quoi? Parle bien, non? Tu ne vois pas que bientôt là on risque de me condamner? Parle bien. Mais oui, quand ça ne va pas, on va voir celui qui a le dossier en main. Toi, quand ça ne va pas, tu fuis l'église. Non, pasteur, aujourd'hui j'ai préféré rester à la maison. J'ai trop de problèmes, je dois réfléchir. Tu crois qu'après avoir réfléchi, quelque chose va changer? Rien ne changera. Ce qui a été imposé par Dieu ne partira que par Dieu. Donne-moi un amen normal. Ce qui a été imposé par Dieu ne part que par Dieu.
c'est quel malade ça? Toi tu es malade et puis tu commences à aller chez l'avocat. Tu as quel problème? Oh non, mon avocat, je te paye cher. Tu vois, j'ai mal au pancréas. Tu sais que l'avocat peut même te gifler. L'avocat va te gifler, va dire, cet homme c'est le combat de ma vie. C'est quoi? Tu es malade, allez à l'hôpital monsieur. Il y a un endroit approprié pour chaque problème. Mais vous avez le problème, vous êtes dans le désert. Celui qui a imposé le désert n'est pas un homme. Allez vers celui qui a imposé le désert. Garde l'attitude malgré la douleur. Voilà pourquoi tu vois nous les circoncis dans la maison de Dieu, nous célébrons avec sourire. Tu crois que c'est parce que tout va bien? Ah non, c'est parce que nous savons, nous avons une vérité ancrée là-dedans, que c'est Christ notre joie, c'est Christ notre célébration. Dans le désert, la sémence de l'attitude vous accorde des récoltes générationnelles. Dans le désert, voici les petites choses qu'on ne fait pas. On ne condamne personne, même pas soi-même. Parce que celui qui se condamne va se culpabiliser. Et celui qui se culpabilise ne peut pas avoir la foi, ne peut pas prier. Dieu n'a pas besoin de ta victimisation. Dieu a besoin de ta foi. Non, c'est ma faute, c'est de ma faute. Si ceci est arrivé, c'est de ma faute. Mon frère, la conscience n'est pas la victimisation. La confiance n'est pas non plus la culpabilité. Sors de la culpabilité, sois conscient. Sois conscient de tes actes, sois conscient de tes faits et gestes, sois conscient de tes erreurs, mais ne te culpabilise. Tu regardes en face, tu dis oui, j'ai commis cette erreur. Et je ne sais même pas comment je suis arrivé jusque-là. J'ai mal réfléchi. Virgule, Seigneur, sauve-moi. Tu as commis l'erreur, pourquoi tu restes pleurer là? Tu as même éteint la télé, tu commences à pleurer. Toute la nuit. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai commis quelque chose de grave. Même mon père n'avait pas fait ça. Tu n'es pas ton père. Ma mère n'avait pas fait ça. Tu n'es pas ta mère. Tu commettras peut-être des erreurs qu'eux n'ont pas commis. Pourquoi tu les commettras? Parce que tu dois être meilleur que tes pères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être meilleur que tes pères. Et pour être meilleur que les pères, tu dois t'assagir plus que les pères. Et pour t'assagir plus que, tu dois trébucher de temps en temps. Ne te culpabilise pas dans les déserts. Et ne culpabilise personne. Bon, c'est à cause de Madame Gertrude, elle n'a pas payé mes études. Et alors? Elle n'a pas payé tes études, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Le monde continue de tourner. Fais ce que tu as à faire. Tu n'as pas pu être licencié en économie comme tu rêvais. Fais ce que tu as à faire. Peut-être que ça va te rencontrer dans 10 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être que ça va te rencontrer dans 10 ans. Peut-être que toi tu le feras à Harvard. Dieu est en train de te préparer pour que tu payes toi-même à Harvard. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Où sont les hommes intelligents? Ils sont de quel côté que je localise? Dieu. Jésus n'est pas un homme. Arrête de te culpabiliser. Culpabiliser ton père, ta tante, ton oncle. Oh, si mon oncle avait payé mes études, s'il m'avait envoyé en Europe comme mes cousins. Non, laisse ça. Ça, c'est leur destinée. Voilà pourquoi ils sont... Écoute, moi, je veux te dire la vérité. Si ta destinée n'est pas à Paris, mon frère, tu arriveras même à Ndjili, tu rentreras. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si ce n'est pas là-bas, tu n'iras pas. Non, mais les autres ont réussi parce qu'ils sont allés en Europe. C'est leur destinée. Ne culpabilise personne. Dieu est le maître de tout. Ta destinée. Quelqu'un qui lève sa main en disant ma destinée ressemble à la volonté de Dieu. Quelqu'un a senti cela entrer en lui? Ta destinée ressemble à la volonté de Dieu. Les gens qui t'ont trahi n'étaient que des pions. Les gens qui t'ont fait du bien n'étaient que des pions. Ce sont des gens que Dieu a utilisés. Bien comme mal, ta destinée ressemble à la volonté de Dieu. Dans les déserts, ne cherche pas des coupables. D'ailleurs, let me tell you, les personnes qui cherchent les coupables dans les moments difficiles sont des hommes faibles. Les faibles d'esprit, ils cherchent les coupables. C'est à cause de celui-là. C'est à cause de celui-ci. C'est à cause de celui-là. C'est comme ça que tu verras. Qui a une bouteille d'eau là? Vous avez une bouteille d'eau? Donnez-moi votre bouteille s'il vous plaît. Vous verrez ceci dans notre cher beau pays et dans notre capitale.
précisément, voilà. Toi, tu descends là-bas parce que tu vas ramasser ça tout à l'heure. Descends. Vous verrez quelqu'un en train d'ouvrir sa bouteille, il a acheté sa bouteille d'eau, il boit, il est peut-être sur Ngouma ici, en train de boire, et en train de dire, non mais en tout cas c'est pays, non, 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 ils foutent rien ces gens-là, rien. Toutes ces personnes-là qu'on a nommées là, on comprend rien. Des aventuriers. Il boit. Après ça, regarde même comment, regarde comment cette avenue. Moi j'ai grandi sur cette avenue. Moi j'ai grandi à ma campagne. C'était pas comme ça. C'est vraiment triste. Tout s'est détruit au Congo. Il vient de jeter la bouteille dans le caniveau. Mais il culpabilise, en fait, il est en train de placer le tort. Pourquoi tu ne commences pas par prendre ta bouteille et quelqu'un va me dire, mais pasteur, donnez-nous les poubelles publiques. Donc toi, pour que tu sois propre, il faut qu'on te donne la poubelle publique. Je vais te choquer, tu es sale. S'il n'y a pas de poubelle publique, mais prenez votre bouteille, allez avec à la maison. Vous avez des poubelles chez vous, non? Parce que vous voulez nous faire comprendre que vous êtes le plus propre. C'est que vous avez des poubelles chez vous. Mais allez avec jusqu'à chez vous et jetez dans votre poubelle. Qui a acheté l'eau? Parle bien. Qui a acheté l'eau? Qui a bu l'eau? C'est la bouteille de qui? Va jeter dans la poubelle de qui? Mais c'est tout, hein? C'est tout. Va jeter dans ta poubelle. C'est extraordinaire. Tu vois quelqu'un dans une belle voiture. Voilà pourquoi je dis toujours, l'éducation, c'est pas le français. La bonne éducation, c'est pas le français. C'est pas la cravate. Tu vois un gars dans une belle voiture, un beau gosse, bien beau. Tu vois les hommes là qui sont bien beaux. Coupez la partie là que mon mari ne voit pas. Il est un homme bien beau, comme un beau Congolais. Parce que les Congolais sont beaux. Un bel homme au volant, en train de causer, peut-être de parler, je ne sais pas. À un moment donné, tu vas prendre la bouteille. Directement, sa beauté tombe. Tu comprends quel genre de type il y a derrière cette enveloppe qui paraît être beau. Tu n'as pas besoin de condamner les gens pour ton désert. Non, c'est parce que maman, elle n'était pas en bon terme avec la belle famille. Voilà pourquoi la belle famille nous a tout pris. Laisse ça. Si la belle famille pense que ce sont les affaires de leurs frères, laisse. C'est un homme qui a bâti. Un autre va rebâtir. C'est dans des moments comme ça d'ailleurs qu'il faut lancer les défis à la vie. Tu dis, ok, prenez. Mais revenez dans 4 ans. Ah, est-ce qu'il y a des hommes comme ça? Est-ce qu'il y a des hommes comme ça? Est-ce qu'il y a des femmes comme ça? Tu dis prenez. C'est votre ADN, hein? Prenez. Rendez-vous. D'ailleurs 4 ans c'est trop. Rendez-vous dans 2 ans. Revenez. Vous allez trouver ce que vous n'avez pas pris. Ça tombe sur une maison. Ne cours pas vers les hommes. Ne va pas dire tel doit me soutenir. Non. Personne n'est obligé de t'aider. Personne. Ce n'est pas une obligation. Ne cherche pas la compréhension des hommes. Que tout le monde comprenne pourquoi tu traverses le désert. Tu es marié, tu ne fais que perdre des bébés. Tu veux que tout le monde comprenne. Ma soeur, laisse ça. Tu n'as pas besoin. Non, je dois m'expliquer pour qu'on ne pense pas que j'ai fait des avortements dans le passé. Ma soeur, même si tu nous sors des clichés de ton ventre, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Toi, tu crois que les gens critiquent parce qu'ils ne voient pas la vérité? Il y a même des gens qui critiquent parce qu'ils voient la vérité. La vérité dérange tellement qu'ils cherchent la mauvaise bête. Tu n'as pas besoin de ça. Ne le fais pas dans le désert. Reste avec Dieu. Si Dieu t'envoie un homme, gloire à Dieu. Toi, ne cours pas derrière les hommes. 3e chose à ne pas faire dans le désert. On ne se plaint pas de tout. Ne te plains pas dans le désert. Les plaintes ne changent jamais rien. Et les plaintes ne changent même pas votre réalité. Les choses resteront telles qu'elles sont. Arrêtez de vous plaindre dans votre désert. Mais regardez ce que moi j'ai constaté. Lorsqu'on est dans le désert et qu'on se plaint de quelque chose, et précision, d'une chose qui ne changera pas. Lorsque vous vous plaignez beaucoup d'une chose qui ne changera pas, cette chose obscurcit votre vision. Cette chose occupe tellement votre esprit que votre vision de votre propre vie
est devenu biaisé, obscurci. Là où Dieu veut te libérer, toi tu ne verras plus. Parce que tu ne fais que te plaindre pour des choses qui ne changeront pas. Mon frère, quand ça peut changer, on parle. Quand ça ne peut pas changer, ne dites rien. Comptez sur Dieu. La situation ne changera pas, mais Dieu changera votre cœur. Dieu changera votre sémence. Là où tu pleurais en te culpabilisant, tu vas commencer à avoir les bonnes attitudes. Dieu peut te communiquer les bonnes attitudes. Que les choses ne s'empirent pas parce que vous vous plaignez trop. Vous savez, lorsque Dieu vous fait grâce, et je crois qu'il vous l'a fait, gloire à Dieu. La maison de Dieu, c'est là où éclate la gloire de Dieu. C'est là où on saisit la grâce. On n'est pas venu contempler quelqu'un. Lorsque Dieu vous fait grâce, et surtout en tant que femme, et que Dieu vous donne un bon mari, un homme bien, qui sont très rares, Dieu vous donne un homme bien, et même lorsque cet homme commet des erreurs, si vous ne vous focalisez que sur les mauvaises choses, vous vous plaignez tout le temps, même lorsqu'il vous fera du bien, vous verrez le poison. Parce que vous vous êtes tellement focalisé sur le mauvais côté. Attention, lorsque vous traversez le désert, votre réalité ne changera pas parce que vous vous plaignez. Changez de disque et arrêtez de vous plaindre. Dans le désert, la bonne attitude. Des attitudes positives. Ça ne va pas, mais je crois. Ça ne va pas, mais je ne le dis pas à tout le monde. Ça ne va pas, mais je ne le chante pas. Ça ne va pas, mais quand il faut prier, je suis le premier prieur. Ça ne va pas, mais quand il faut chanter pour Jésus, je suis le premier chanteur. L'attitude. Est-ce que tu sais que ton attitude peut guérir un cœur? Une fois, il y a une sœur ici qui m'a dit, lorsque je vois telle dame venir à l'église, prier, et la dame dont elle parle n'est même pas servante de Dieu, elle n'est même pas ouvrière. Il dit, quand je vois cette dame, quand on est dans le culte, la manière dont elle prie, elle m'encourage à prier. Je dis, mais comment ça? Comment? Il dit, oui, je sens une force en moi quand je la vois prier. Mais peut-être que quand celle-là prie, elle prie parce que ça va vraiment mal. Ton attitude peut guérir un autre. La bonne attitude dans le désert ne fait pas partie des hommes qui pleurent sans arrêt. Est-ce que quelqu'un me capte? Ne fait pas partie des femmes qui se plaignent et se plaignent. Ça ne va pas. Je n'ai pas de quoi? De tissage. Je n'ai pas de ceci. Si tu n'en as pas d'ailleurs, ça c'est même pas les déserts. Je parle ou je laisse? Ça c'est pas le désert. Tu es né avec. Tu as des cheveux crépus. Tu es africaine. Alors oui. Vis avec tes cheveux, c'est quoi le problème, maman? Oh non, je traverse des déserts à ta tissage, oh yo. De quoi tu parles? Oh, tresse tes cheveux, sois bien, vis ta vie. Vis ta vie. Oh, je n'arrive même pas à me payer le make-up. Maman, ça c'est le désert. Toi, tu joues avec nous, hein? Tu joues avec nous. Dans le couloir des déserts, on va te sortir. Tu nous laisses seuls dans les déserts ici. Tu pleures avec le désert. Non, moi, ces derniers temps, en tout cas, je n'arrive pas. Je ne touche que les $5. Mon frère, tu cherches des batailles. Ça veut dire que tu es en train, tu nous provoques. Ça, c'est pas le désert. Le désert. Oh, tu regardes à gauche, à droite, tu n'as rien. Tu n'as personne. L'intervention que tu voulais appeler, l'intervention c'est déjà absenté avant même que tu ne cherches l'intervention. Les numéros que tu appelles, tous soient éteints, soient hors du périmètre. Dieu s'organise pour qu'il soit seulement à des lieux où il n'y a pas de réseau. Tu dis à quelqu'un, écoute, vraiment, je vais t'appeler. C'est seulement le jour où tu veux l'appeler qu'il va au fin fond là-bas du bas Congo, un endroit où le réseau ne passe pas. À part les réseaux de la sorcellerie. Faut pas vous fâcher les frères. La sorcellerie c'est partout au Congo. Mais en tout cas, il y a des endroits terribles. Ça veut dire toi-même quand tu entres là-bas, tu sens que l'atmosphère. Tu vois un petit enfant qui te regarde, mais tu sens qu'à moi la thé. Et l'on y a moi la main, Missou. Ou Kolo Akala.
Toi-même, tu sens que je ne suis plus à Kinshasa. Ici, il faut Rabayamo, Shayabayama, Rabayaba. Mon frère, le désert, tu passes, il n'y a personne. Celui qui peut ou qui pouvait ne peut plus. Là, tu traverses quelque chose. Et je dis à quelqu'un, garde la bonne attitude. Ça paye. Qui est d'accord avec moi que ça paye? Qui est d'accord avec moi que ça paye? Dis-moi un voisin, ça paye. Alors je ne sais même pas si l'écran peut nous donner Matthieu 1, 1 à 16, parce que ça c'est le peuple qui devait lire. Matthieu 1, 1 à 16, on écrit, et quand ça sera possible on va lire. Matthieu 1, 1 à 16. Lorsque vous êtes dans le désert, s'il vous plaît, ressassez ceci et que Dieu vous aide, que ça reste en vous. Ah ben merci beaucoup. Laissez-nous cette écriture, on va lire après. Ressassez ces 4 choses sans arrêt. En rentrant à la maison, tu peux même l'écrire quelque part et puis tu le colles devant ton lit. Quand tu te réveilles, que tu vois ces écrits. Ressassez ces choses sans arrêt. La première, il y aura un après. Alléluia. Il y aura. Aide-moi à dire à un frère, il y aura un après. Ne changez pas d'écriture, hein, gardez-nous ça. Le reste, c'est moi-même, je veux juste donner à écrire. Ecclésiaste 3, 1, 2. Ecclésiaste 3, 1, 2, la Bible dit, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître, pour mourir. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le désert et un temps pour le vert pâturage. Ça tombe sur celui qui est dehors. Chaque chose a son temps. Il y aura un après. Même quand c'est dur, comment, maman, il y aura. Même après 10 ans de stérilité, il y aura. Oui. Tu regardes la douleur, tu dis, ça fait mal depuis 3 ans, mais il y aura un après. Oui, 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 oui. Je ne suis pas né avec cette situation-là. Il y aura un après. Ça finira par s'arrêter. Qu'est-ce que tu crois? Tout s'arrête, même l'être humain s'arrête. Même l'être humain a un alpha et un oméga. Même l'être humain s'arrête. Comment est-ce que tu n'arrives pas à comprendre qu'il y aura un après? Ça fait mal, oui, c'est vrai, mais il y aura un après. Et maintenant, voilà mon souhait pour toi, que lorsque l'après viendra, que ça te trouve bien. Que ça ne te trouve pas avec des maladies cardiovasculaires. Que ça ne te trouve pas en train de... Voilà, tu étais bien avant le désert, mais après, tu commences à avoir des sursauts seul. Quand tu es seul, tu sursautes. Tu es seul. Pourquoi? Parce que tu as alimenté beaucoup de douleurs pendant le désert. Même les fausses pensées sont devenues vraies pour toi. Par exemple, personne ne m'aime. Personne ne voit que je souffre. Non, mon frère, il y a des gens qui voient que tu souffres, mais Dieu les a interdits de t'aider. On dit un amen? Arrête. Lorsque l'après viendra, sois en bonne santé. Monsieur, ne meurs pas avant. Les femmes d'aujourd'hui sont compliquées, elle va te remplacer. Ne meurs pas avant, mon frère. Toi, tu n'as jamais remarqué. Mon mari, il dit que les hommes sont plus fragiles que les femmes. Oui, oui. Physiquement, au niveau de la santé, ils sont plus fragiles. Ne vois-tu pas qu'un homme peut avoir des coups dans la vie, il a des coups dans la vie avec sa femme, il vit des choses. Mais à un certain âge, tension. À un certain âge, il perd. Mais la maman, elle est tellement là. Ne joue pas avec les femmes là que tu vois. La maman là. Alors que pendant que vous traversiez des moments difficiles, c'est elle qui venait te dire, ah, j'ai un peu mal ici, hein, j'ai un peu mal là-bas. Mais quand toi maintenant tu vas tomber malade à 70 ans là, quand tu vas commencer à tomber malade, elle est forte. Elle te regarde comme pour dire, Koufa papa. Napema. Traduction, meurs frère, que je respire. Toi tu remarques pas. Quand tu étais jeune, c'est ton papa qui était fort là, c'est lui qui criait sur tout le monde. Vous l'appelez le lion, tout ça. Aujourd'hui il est comment? Ne joue pas avec la femme elle gère. Elle va te dire j'ai mal ici, j'ai un peu mal, il faut m'amener à l'hôpital.
Tu l'amènes à l'hôpital, quand elle revient, elle va dans la cuisine, elle mange, elle mange. Surtout avec tout ce qu'elle apprend aujourd'hui. Elle mange des choses bio. Tu vas seulement la voir en train de faire des mélanges bizarres. Gingembre, ananas. Toi, tu ne comprends pas. Elle ne te donne jamais, elle boit ça seule. Ça renouvelle ses reins, ça renouvelle son cœur. Toi, tu vieillis. À un moment donné, tu vas seulement au travail comme ça, crise cardiaque. On appelle ta femme, il a fait une crise. Hein? Ah, où Mélipé? Mon frère, la vie a ses choses. La vie a ses réalités. Il y aura un après. Madame, garde ton cœur. Tu vois cet homme impudique là, si tu le mets entre les mains du Seigneur, il y aura un après. Dieu peut faire grâce et Dieu peut toucher son cœur. Mais il n'y a pas que ça que j'ai vu en tant que pasteur. Dans mon ministère, j'ai vu aussi des hommes arrêter l'impudicité. Pas à cause de Jésus, à cause de l'âge. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il s'est fatigué. Dans lui-même, je vous dis, on n'a pas exhorté. Tu vois, seulement même les enfants disent, ah, Mikolo, papa, ça n'en a quoi? Traduction. Ces derniers temps, papa ne sort plus. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être exhorté. Lui-même, il s'est fatigué. Il a regardé, 3 maisons, 4 maisons. Ah, pardon. Il commence à rester à la maison. Il y aura un après. Mais madame, quand maintenant l'homme va se poser là, est-ce que toi, tu auras ton cœur intact? Est-ce que tu ne seras pas en train de souffrir? Est-ce que tu n'auras pas plusieurs maladies parce que dans le désert, tu n'as pas su gérer ta santé? Tu as oublié qu'il y aurait un après. Il ne faut pas oublier. Il y aura un après. Je vois souvent certains parents dire, hommes comme femmes, j'aime beaucoup mes enfants doivent bien grandir, mais vis aussi pour eux. Dans le désert, prends des bonnes décisions, veille sur ta santé, il y aura un après. Parce que tu n'as pas les frais scolaires cette année, ils ne sont pas rentrés à temps. Dans la chambre, tu es là comme ça dans le noir, monsieur. Tu es en train de réfléchir toute la nuit. Et à 5 heures, tu vas prendre ton transport pour éviter les embouteillages. Tu penses que si l'après viendra, qu'est-ce que tu deviendras? Ces enfants-là grandiront. Qu'est-ce que tu crois? Ils grandiront. Il y aura un après. À cause de cela, que personne ne te vole ta joie. Que personne ne te vole ta foi. Que quelqu'un dise, je peux avoir mal, mais il y aura un après. Oui. Je peux pleurer, mais il y aura un après. Lorsque l'après viendra, que tu sois en bonne santé. Ressasse deuxièmement ceci. Rien n'est permis de Dieu pour te rendre un Ichabod. Rien n'est permis de Dieu pour te rendre un Ichabod. Ichabod veut dire manque de gloire. Dieu ne permet rien pour te ôter la gloire. Tout ce que Dieu permet, c'est pour te donner la gloire. Non, Dieu ne te rendra jamais un Ichabod. Jean 2, 19. S'il vous plaît, on écrit et on révisite nos Bibles. Jean 2, 19. Dieu ne permet rien pour te rendre un Ichabod. Jean 2, 19, il est dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Si Jésus permet que quelque chose t'atteigne, c'est qu'il sait pour te donner mieux. Si Jésus permet que des larmes coulent, c'est pour te donner une plus grande célébration. Si Jésus permet qu'un désert arrive, c'est pour qu'une célébration plus grande arrive. Jésus dit, le problème, ce n'est pas de détruire le temple. Si vous le détruisez, vous me donnez l'opportunité de vous présenter un plus grand, un temple plus glorieux. Le désert est l'opportunité de ta destinée pour t'introduire dans une gloire plus grande. Ça localise quelqu'un. La bonne attitude te permet d'avoir une plus grande gloire après le désert. Il ne suffit pas de sortir vivant. Ne sors pas vivant du désert en ayant sémé le doute, le désordre dans ton désert. Tu n'auras rien. Sème la bonne attitude, tu vivras la gloire de Dieu. La gloire de la seconde maison va te localiser. Est-ce que quelqu'un a entendu?
Sème la bonne attitude. Lorsque tu sens que ce n'est pas facile, appelle Jésus. Jésus n'est pas un être lointain. C'est un Dieu qui est en toi. Tu lui parles comme tu peux parler à ton pasteur, comme tu peux parler à ton ami, comme tu peux parler à ta femme, à ton mari. Jésus est à l'intérieur de toi. Dis à Jésus, j'ai tellement mal que je n'arrive pas à bien me reposer. Je n'arrive pas à avoir la bonne attitude. Il va te soutenir. Que Jésus se souvienne de quelqu'un. La troisième chose à ressasser pendant le désert, et ça va t'aider par la grâce de Dieu. Les meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire d'entre tes amis, les meilleurs d'entre eux peuvent te lâcher. Simplement parce qu'un enfant, merci de m'écouter et d'écrire, simplement parce qu'un enfant ne peut pas être le fruit de deux matrices. Le meilleur d'entre eux peuvent te lâcher. Le meilleur d'entre eux peut te lâcher. Le meilleur d'entre eux peut t'abandonner. Pas parce qu'il est mauvais, simplement parce que Dieu a permis cela. Et pourquoi Dieu permet cela? Parce qu'un enfant ne sort pas de deux matrices. La grâce qui te sera donnée ne doit pas sortir de ton ami. Ça sortira de toi. Si ça sort de toi, tu dois être seul dans le désert. La grâce que Dieu va manifester ne sortira pas de ton petit frère, ça sortira de toi. Tu dois être le seul à traverser ton désert. S'il y a un seul trône, il doit avoir un seul désert. S'il y a un seul David, c'est parce qu'il y a une seule femme, une seule fille de Saül. Il n'y en a pas deux, elles n'étaient pas jumelles. Lorsque Dieu permet que les meilleurs partent, les personnes sur qui tu comptais, les personnes face à qui tu disais non, non, ça ce sont vraiment mes potes de l'éternité. Si eux te lâchent, ça veut simplement dire sois le seul à porter cette grossesse. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Prenez avec moi Matthieu 1,5. Matthieu 1,5. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. On a précisé, parce qu'il y a beaucoup d'Obed. Obed de... Que quelqu'un dise, frère, remets-moi seulement l'écriture qui était là, mon frère. Il y a quelqu'un qui va dire à son voisin, il n'y a qu'une seule matrice. Tout le monde ne peut pas engendrer Obed. Non, mais pourquoi ils m'ont abandonné? Mais parce que tu dois être le seul à engendrer. Dieu te fait du bien. Tu te plains pourquoi? Dieu te fait du bien. Il te laisse sur le couloir seul. Mais le problème, c'est que pendant le désert, tu ne réalises pas. Tu as tellement mal que des fois, tu es dicté par ta douleur. Tu ne réalises pas que Dieu te fait du bien. Tu seras seul, tu célébreras et ils viendront célébrer avec toi. Gloire à Dieu. Que tes amis ne disent jamais, c'est à cause de nous que tu t'en es sorti. Ça tombe sur quelle maison? Que tes amis ne disent jamais, c'est à cause de notre soutien que tu t'en es sorti. C'est parce qu'on était là pour toi. Si on n'était pas là, tu t'en serais pas sorti. Que ça n'arrive jamais. Que ça n'ait pas lieu. Il faut que tes amis disent, frère, tu as un Dieu. Ça tombe sur les intelligents. Il faut que tes amis disent, non, comment tu as fait? Tu as un Dieu. Que tes amis disent, j'adhère à ton Dieu. J'ai vu des choses, mais ça je n'ai jamais vu. Ça localise une maison d'un homme de foi. Il faut que ton entourage dise, nous on pensait que tu allais mourir. Comment tu as fait? Et toi tu diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai un Dieu. Ah, que les déserts soient accompagnés par Dieu. Mon frère, grow up. Grandis. Non, quand je souffrais, ils étaient où? Mais ils étaient cachés. Parce qu'ils ont l'appel d'être cachés. Oui, oui, oui. Ils doivent seulement sortir quand tu vas manger. Et toi, tu vas dire, maintenant que je mange, ils viennent. Je ne vais pas donner. Mon frère donne. Qu'ils sentent le goût de celui qui a gagné avec Dieu. Celui qui a vaincu avec Dieu. Celui qui a vaincu sans les hommes.
Ah, dis à quelqu'un, ça va t'arriver au nom de Jésus. Il faut vaincre avec Dieu. Il faut avoir cette expérience dans la vie. Dans la foi chrétienne, il faut l'avoir. Là où Dieu envoie les corbeaux, c'est une saison. Quelqu'un m'a dit c'est une saison. Il t'envoie les hommes pour t'aider, c'est une saison. Mais il y a un temps où Dieu va dire aux hommes, partez. Moi-même, je serai avec lui. Tu auras la victoire du ciel. Qui a donné un amen conséquent? Tu auras la victoire du ciel et non la victoire de la terre. Ah, il est terminé. Maintenant que son papa est parti, il est fini. Ah bon? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est papa qui gère la vie? Même papa aussi, let me tell you, même papa lui-même aussi, il a subi ta présence. Combien de papas on leur a dit, précisément dans ta famille, bon je veux mieux parler comme ça. Quand maman est venue dans ton papa, je suis enceinte, lui-même. Et aux les sous. Traduction. Tu es tombé encore enceinte. La maman, et ta maman, tu sais comment ta maman est, non? Maintenant tu veux quoi? Je fasse quoi? Maintenant tu veux que je fasse quoi? Quand tu veux... Donc même ton papa était dépassé. Oh. Ah, encore? Ok. Que Dieu nous aide. Pourquoi penses-tu alors que le départ d'un homme définit ta victoire et ton parcours? Le départ d'un homme ne définit pas ton parcours. Il y a un Dieu qui doit te donner des victoires du ciel. Je prie que dans cette assemblée, il y ait des hommes qui reçoivent des victoires du ciel. Des victoires que la main de l'homme n'a pas pu dresser, n'a pas pu, oh my God, n'a pas pu placer sur la table. Que Dieu te donne la victoire du ciel. Du ciel. C'est ce genre de victoire qui donne le vertige aux hommes. Ils se regroupent en famille. Ils font une réunion de famille seulement pour toi. Mais comment il a fait? Moi aussi je ne sais pas. Il a contacté qui? Moi aussi je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Imagine-toi que dans ta propre famille, mais on t'envoie un... Comment on va l'appeler? Moi je ne veux pas ça. Je veux un autre mot. Un mot un peu plus choquant. On t'envoie un hibou. Tu as compris maintenant, hein? Voilà, j'ai un hibou. Il vient là, il surveille. Ton cousin, hein? Mais il te surveille de loin. Est-ce que c'est vrai qu'il a acheté la voiture là? Quand tu sors, il regarde. Il prend le téléphone. C'est vrai. C'est confirmé. C'est confirmé. On ne sait pas, mais c'est confirmé. C'est vraiment confirmé. Il a acheté. Ah bon? Demande un peu s'il est la maison là, c'est chez lui. Ton cousin, il s'approche des mamans qui vendent là devant la porte. C'est lui qui est rentré ici. Vous le connaissez? Oh oui, oui, oui. Il a acheté cette parcelle il n'y a pas longtemps. Il prend le téléphone. C'est confirmé, c'est fini. C'est confirmé. Que ça arrive à quelqu'un au nom de Jésus. Que ça s'attache à quelqu'un au nom de Jésus. Que ça se colle à ta famille au nom de Jésus. Je lance la parole sur une famille. Que la famille reçoive cela au nom de Jésus. Qu'il soit choqué. Parce qu'il n'était pas là quand Dieu tressait ta victoire. Assieds-toi que je te parle. Quand Dieu tressait ta victoire, ils ne seront pas là. Quand Dieu tressait ta bénédiction, ils étaient partis. Pas parce qu'ils sont méchants, parce que Dieu les a fait partir. Que Jésus nous donne la victoire. Quand quatrième chose à ressasser est la dernière. N'oublie jamais ça, s'il te plaît. Jamais. Que Dieu t'aide à ne jamais oublier. Tu ne t'es pas retrouvé dans le désert. Non. Tu ne t'es pas retrouvé dans le désert. Dieu t'y a conduit. N'oublie jamais ça. C'est Dieu qui t'y a conduit. Ce n'est pas venu à toi simplement parce que tu es un vivant et que tu es enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a amené dans ce désert. Le psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger. Comme il est le berger, c'est celui qui guide la brebis. Alors pourquoi tu penses que tu es maintenant en ce moment à ma campagne, en ce lieu, parce que toi tu as décidé de venir ici ce matin? Il ne s'agit pas de ta décision.
Non, j'ai décidé. Non, tu n'as pas décidé, mon frère. C'est Dieu qui s'est organisé pour que le vouloir entre dans ton cœur et que tu sois là. Le grand berger te conduit. Je souhaite que dans ta destinée, tout soit le résultat du grand berger. C'est le grand berger qui t'amène là où tu vas. Une autre écriture, Matthieu 4:1. Matthieu 4:1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut amené par l'Esprit, avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans le désert, pour être tenté par le diable. Si Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert, tu es amené dans ton désert par le Saint-Esprit. Tu es amené dans tous les déserts de ta vie, ça sera Dieu qui va t'y amener. Tu n'entres pas par toi-même. Tu ne te retrouves pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Le Saint-Esprit te conduit dans ce désert. That is wonderful. Pourquoi? Parce que le Christ n'a pas l'appel de l'abandon. Le Christ n'a pas l'appel de l'abandon. L'être humain a l'appel de l'abandon. Pas le Christ. Le Christ en lui, il n'a pas la sémence de l'abandon. Quand il t'amène quelque part, il te ressort. Comme il a commencé, il va continuer. C'est comme ça que David a dit, avant même de parler de la table et tout ça, je commence par dire et par rappeler que c'est toi mon berger. Tu m'amènes là-bas, tu vas me sortir de là. Dis à ton frère, le Christ n'a pas l'appel à l'abandon. Parle avec force, mon frère. Dis à un autre, le Christ n'abandonne personne. Le Christ, c'est pas ton papa biologique, hein? Le Christ, c'est pas ta maman biologique. Non, non, non. Le Christ, c'est pas ton grand frère, ta petite soeur. Le Christ n'abandonne personne. Le Christ, comme il a décidé d'être le maître de ta destinée, il restera le maître jusqu'à la fin de ta vie. Je bénis les hommes de foi qui ont entendu. Le Christ t'accompagne et il va te sortir de là. Donc, on ne sort pas du désert parce qu'on est fort. On sort du désert parce qu'on est accompagné. On est bien accompagné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, dans la vie sur terre, lorsque vous voulez vous marier, parce que vous pouvez aussi rester célibataire, hein? Vous ne voulez pas, hein? D'accord. Mais sinon, couvent Aena, ça peut déjà s'inaugurer. Si tu veux être une femme, tu te consacres à Jésus, célibat, il n'y a pas de problème, mon papa. Il n'y a pas de problème, mon frère. Mais si tu veux te marier, fais attention. Celui qui t'accompagne détermine tes réussites. Celui qui t'accompagne détermine tes échecs. Monsieur, tout celui qui réussit n'est pas seulement celui qui a l'appel à la réussite. Ça dépend de celui qui l'accompagne. Il y a eu, excusez-moi les termes, il y a eu des personnes qui sont venues sur terre avec très peu de potentiel, mais elles ont rencontré les bonnes personnes. Et ces hommes ont été capables d'aiguiser ces femmes jusqu'à être des femmes extraordinaires. Ces femmes ont aiguisé ces hommes jusqu'à être des hommes extraordinaires. Mais ils n'étaient pas les meilleurs dans leur domaine. Pas le problème, mais l'affaire qui a changé les choses, l'accompagnateur. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai jusqu'où tu iras. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai jusqu'où tu iras. Let me say it so. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai quel type de problème tu auras dans la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes inutiles. Parce que, excusez-moi, ils se font accompagner par des gens bizarres. Des gens bizarres. Je connais une sœur qui aujourd'hui, elle est chez ses parents. Elle a, je crois, 3 enfants. Je ne sais pas si elle a rajouté ou comment. Elle avait 3 enfants quand moi j'ai m'occupé un tout petit peu d'elle. Cette sœur s'est retrouvée chez ses parents. En bref, comment? Parce que quand elle s'est mariée, cet homme venant dans sa vie a commencé à dire à cette sœur, vends la maison là, vends la parcelle là. Ça veut dire tous les biens que la famille de la femme avait légués à la fille. Son mari commençait à les vendre en désordre. Et quand il vend, la fille ne voit même pas l'argent. Jusque là, on vend la première maison, tu ne vois pas l'argent, tu restes calme. Non, il y a des femmes, hein. Ça veut dire tu as la nature des femmes, quoi. Parce que je ne sais plus quoi dire. D'abord,
c'est ton mari. Oui. Pourquoi il te fait vendre les maisons de famille? Donc lui, il croit qu'il possède aussi les maisons là. Parce qu'il s'est marié. Quand ton père bâtissait, il n'était pas là. Il y a des femmes sur la terre. Ton amour est profond. Hein? C'est profond. Un jour, tu vas nous enseigner sur l'amour ici. Hein? Je vais te donner le micro parce que ces degrés-là, je ne connais pas ça. Ton amour est... Frère, tu joues. Hein? La parcelle, on m'a donné par mon papa. C'est pour moi. C'est pour moi, dans un coin. Et quand on parle des parcelles, on ne parle pas de ça. La parcelle de mon papa. Pour que je te rappelle tout le temps, je vais te dire, la parcelle de papa? Je ne veux même pas te dire ma parcelle. Il faut oublier ça. C'est la sueur de papa. On ne touche pas là-bas. Il a vendu. Et après ça, la femme se rend compte que le gars, il a mangé, il a bouffé de l'argent, il a consommé, ils n'ont plus rien. La famille a commencé à acculer la fille. La fille a dit non, je rentre chez nous. Elle est rentrée avec les enfants. Quel retour à la case du départ. Pourquoi? L'accompagnateur définit quel type de problème tu auras dans la vie. Il y a des couples qui n'ont pas certains problèmes parce que ce sont des couples intelligents. Ce sont des couples sages. Certains problèmes n'arrivent pas là-bas parce que les deux se complètent bien. Quelqu'un a dit, on dirait qu'il n'y a pas d'amen. Frère, tu es choqué? Tu avais vendu, frère? Mon frère, c'est toi ou c'est pas toi? Parce que je ne comprends pas la froideur qui est entrée là. Que Jésus te donne la victoire alors. Si Jésus parle, c'est pour te guérir. Celui qui t'accompagne, monsieur, mademoiselle, je dis toujours les célibataires sont doublement bénis. Celui qui t'accompagne va définir les types de larmes que tu auras dans la vie. Fais attention. Choisis bien. Notre accompagnateur dans le désert, c'est Jésus. Nous allons entrer, nous allons sortir. Est-ce que quelqu'un peut répéter, il n'a pas l'appel à l'abandon? Le Christ a accompagné Shadrach, il est apparu dans le feu. Yes, il est leur Dieu, il est apparu dans le feu. Ça veut dire que quand le Christ t'accompagne, le monde allume un feu, il est avec toi dedans. Ça tombe sur un homme intelligent. Quand le Christ t'accompagne, le monde attise un feu. Jésus entre dans le feu avec toi. Il entre et il te fait sortir. Tu sortiras au nom de Jésus. Le Christ est avec Moïse en Égypte. Même devant les plus grands occultistes, le Christ entre avec Moïse, il sort avec Moïse. Tu sortiras au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu sortiras au nom de Jésus. Ça arrivera. Tu sortiras. Ça ne finira pas là. Tu as l'appel à sortir de là. Ils t'ont emprisonné, tu sortiras. Localise un frère, dis-lui, je n'ai pas cherché le désert là. Jésus m'y a emmené. Tu as bien dit ça? Je n'ai pas cherché. La Bible dit que c'est lui qui emmène dans le désert. C'est lui qui a emmené Jésus dans le désert. C'est Jésus qui a fait. C'est lui qui va terminer ça. Jésus a accompagné Élie. Élie devant Jézabel. Il avait envoyé. C'est lui aussi qui a gardé. Il a dit à Élie, calme-toi mon frère, tu vas manger. Les corbeaux vont t'amener le repas. Parce que c'est lui qui a accompagné Élie. Ce qu'il a commencé, il a déjà achevé. Alors dis à un voisin, ne me manque pas du respect à cause de mon désert. J'en sortirai glorieux. Mon Dieu, je ne comprends pas. C'est quoi? Il y a des gens qui sont crispés. Vous êtes crispés dans la maison de Dieu. Mais on te parle, non? Tu es le frère de quelqu'un. Localise quelqu'un, dis-lui, ne me méprise pas dans mon désert. Je sortirai très glorieux. Très. Si toi tu respectes les gens par rapport à ce qu'ils sont, ah mon frère, tu seras choqué. Et moi je t'ai toujours dit, c'est pas à Kinshasa qu'il faut réfléchir comme ça. Ici là, on a tout vu.
On a tout vu. Tout peut arriver. Même ce soir, tout peut arriver. Demain matin, tout peut arriver. Vous savez, quand même vous m'écoutez et vous entendez l'Esprit de Dieu, parce que c'est ma voix que vous écoutez, mais c'est l'Esprit de Dieu que vous devez entendre. Quand vous entendez l'Esprit de Dieu, que Jésus vous aide à prendre exactement ce que vous devez prendre. Arrachez la parole bénédiction qui est à vous. C'est Jésus qui vous mène là-dedans. Il va vous en sortir. Pierre dans la prison, il est sorti. Pourquoi? Parce qu'un ange est venu. Mais l'ange ne s'émeut pas par lui-même. L'ange ne part pas là où on ne l'a pas envoyé. Mais pourquoi Dieu a envoyé l'ange? Alors que Pierre, il était peinard, il dormait. Il dort, il attend qu'on le décapite le matin. Non, Pierre, il avait beaucoup de problèmes. Hein? Jésus, il est fidèle. Parce que Jésus croit en quelqu'un même comme Pierre. Un problématique. Peut-être c'est à cause de son âge. C'est pourquoi on dit des fois à certains âges, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il était peut-être trop vieux, on ne sait pas. C'était toujours lui qui disait à Jésus, qu'est-ce qu'on va gagner maintenant comme on t'a suivi? Moukolo. C'était toujours lui qui cherchait les intérêts. Ça veut dire qu'il était problématique ce gars-là. Imaginez-vous, on veut le tuer. Au lieu d'invoquer même le Dieu qu'il a vu, il dort. Toute la nuit, il ne prie pas, il dort. Et pendant qu'il dort, même dans son sommeil, Dieu dit, va le réveiller. Il envoie un ange. Même dans ta fatigue, même dans ta paresse, si c'est Dieu qui t'a amené dans le désert, Dieu te sortira de là. Dans la prison satanique, tu ne pourras pas rester là-bas. Dieu te sort de là. Jésus est glorieux. Maintenant, on va lire ce texte. 1 jusqu'à 16. Vous allez m'aider s'il vous plaît. Et on va le lire tout doucement parce que c'est la généalogie de Jésus. Une bonne attitude peut changer une lignée. Ruth ne pouvait pas imaginer que sa bonne décision allait changer une lignée. Je prie que ta lignée ne soit pas la lignée des médiocres. Que ta lignée soit la lignée des rois et des vaillants. Que ta lignée soit la lignée des hommes persévérants et des femmes incroyables. Lisons ça. On y va s'il vous plaît. On va lire tout doucement. 1, 2, 3. Généalogie. Fils. On y va. Obed de Ruth est entrée là-dedans à cause de sa décision. La bonne attitude dans le désert. Elle perd son mari, mais elle garde la bonne attitude. Elle fait des bons choix. Maintenant, c'est Ruth qui commence aussi la lignée. Parce qu'elle est entrée. Elle n'est pas entrée parce qu'elle est belle. La beauté ne suffit pas. Elle est entrée parce qu'elle a pris des bonnes décisions. On y va. Le travail de Ruth. Stop. Est-ce qu'on comprend que c'est le travail de Ruth? Parce que Obed est l'enfant de Ruth. À partir de là, c'est la décision de Ruth qui commence maintenant à s'imposer. Let's go. Isaïe. Jésus. Le résultat d'une seule femme. Le résultat d'une seule conscience. Le résultat d'une seule sémence. La bonne attitude d'une seule femme. Que Dieu te donne une lignée de gloire. À cause de la sémence dans le désert. À cause de la bonne attitude. Que Dieu te donne une lignée glorieuse. Une lignée puissante. Une lignée redoutable. Une lignée fidèle à Dieu. Une lignée de distinction. Que Dieu t'accorde une lignée particulière. À cause de la bonne attitude dans le désert. Jésus, mon Dieu, si on avait dit à Ruth, tu engendras de rois, Ruth allait demander comment. Et si on lui avait dit, Dieu va tuer ton mari, elle allait dire, ça c'est pas Dieu. Alors que oui, Dieu passe par là pour que Boaz arrive dans la vie de Ruth. Lève ta main droite et dis avec moi au nom de Jésus.
Saint-Esprit, donne-moi la bonne attitude. Dans mon désert, fais-moi grâce. Seigneur éternel, pardonne mes péchés. Toutes les mauvaises paroles, le doute, l'incrédulité que j'ai manifesté dans mes déserts. Je viens devant toi ce matin. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Tu as voulu me faire du bien. Tu as voulu me faire du bien. J'ai mal interprété. J'ai mal interprété. Tu as voulu me délivrer. Tu as voulu me délivrer. J'ai mal discerné. J'ai mal discerné. Délivre-moi du mal. Délivre-moi. Pardonne mon péché. Pardonne mon Je lève ma main droite ce matin. Je lève ma main Et je déclare devant les hommes, devant les esprits, que dans mon désert, j'écouterai Dieu. Dans mon désert, l'attitude d'homme de foi. Dans mon désert, je persévérerai. Dans mon désert, je garderai la foi. Dans mon désert, je ne culpabiliserai personne. Je ne culpabiliserai personne. Dans mon désert, je ne condamnerai personne. Je ne condamnerai personne. Au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer. Je resterai fidèle. Par la grâce de Dieu. Je garderai la bonne attitude. Par la grâce de Dieu. Je m'accrocherai à ma foi. Par la grâce de Dieu. Je m'appuierai sur le rocher. Par la grâce de Dieu. Je pleurerai avec la foi. Par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, viens me soutenir. Viens me soutenir. Je m'appuie sur ton écriture. Je m'appuie sur ton écriture. Il est écrit. Les jeunes gens se lassent. Se fatiguent. Mais ceux qui se confient en toi. Renouvelle leur force. Renouvelle ma force. Ce matin, je suis épuisé. Je suis fatigué. La douleur me fatigue. Le temps qui passe me fatigue. Soutiens-moi. Fais-moi grâce. Renouvelle mes forces. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas ici. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. J'ai un Dieu. J'irai au-delà. Il y aura un après. 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 Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que Jésus veille sur ton cœur. Je déclare sur ce fondement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Que Jésus t'éloigne des mauvaises pensées dans toutes ses formes. Que Jésus t'éloigne des pensées négatives dans toutes ses formes. Que Jésus t'éloigne des pensées remplies de doutes dans toutes ses formes. Que Jésus garde ton cœur. Dans les moments difficiles, pense à Dieu et que Dieu intervienne. Dans les moments les plus durs, pense d'abord à Dieu et que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Dans les moments les plus compliqués de ta vie, pense d'abord à Dieu et écoute Dieu. N'agis pas sous la colère, n'agis pas sous la douleur, n'agis pas sous la tristesse. Écoute le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te soutienne. Toi qui voulais abandonner la foi parce que c'était trop dur, certains l'ont vécu et sont passés. Tu vas passer. Tu n'es pas le premier à vivre ce que tu vis. Tu n'es pas le premier à traverser ce genre de désert. Certains de tes frères l'ont traversé et ont témoigné la grandeur de Dieu. Tu témoigneras aussi. Accroche-toi au nom de Jésus. J'attache ton âme, ton cœur à la puissance de Dieu. Accroche-toi au nom de Jésus. Même si plus personne ne vient chez toi à la maison, accroche-toi à Jésus. Que Jésus te solidifie. C'est au nom de Jésus que j'ai pris ton prénom et je l'ai déposé dans la présence de Dieu. Et je laisse ton prénom là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.